Voilà, moi je voulais revenir sur la stratégie globale de ce traçage, hein, puisque je pense que le plus important, au-delà de l'appareil ou de l'organisation en tant que telle, c'est toute la stratégie qui est mise derrière. Mais avant cela, on sent dans la presse une pression qui est sur vos épaules pour utiliser cette application dont on parle, et je vous félicite et vous soutiens en tout cas de freiner, je dirais pas des cas de fer, mais de bien peser le pour et le contre d'une application technologique par rapport à ça. Vous avez plutôt opté pour un traçage, je dirais, plus humain, et car aucune application ne pourra être à l'écoute des peurs des personnes. Aucune application ne pourra faire du travail préventif, de conseils sur les mesures d'hygiène. Aucune application ne sera à l'écoute des craintes des parents qui risquent de contaminer ses enfants. Donc, d'avoir un humain au bout du fil qui puisse nous rassurer, qui puisse rassurer les gens par rapport à ça, je pense qu'il est primordial, en tout cas dans ces temps de crise, de mettre l'humain en avant. Et je voulais aussi féliciter les régions pour la mise en place de ce tracing humain. Engager 500 personnes en quelques semaines, je pense que tout le monde autour, dans le Parlement et autour, qui connaît un peu les méandres administratifs des administrations, je vous avoue que j'avais mis des doutes sur cette mise en place, et force est de constater que sur les derniers jours, vous avez joué votre rôle face à ce défi énorme, et la mise en place commence dès cette semaine-ci, de manière peut-être pas optimale encore aujourd'hui, mais en tout cas c'est un défi, et je vous félicite de l'avoir mis en place. Alors, par rapport à cette stratégie de contact tracing, comme on dit, je voulais voir avec vous la stratégie des dépistages qui y sont liés. En fait, il est important de toujours lier ce contact tracing au dépistage. Alors hier, Sensano a annoncé des conditions de cette stratégie de contact tracing. Vous allez sûrement expliquer toute cette stratégie avec les exemples comme personne à haut risque de contact, personne à moindre risque. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple concret. Sensano a défini des personnes à haut risque de contact, toute personne qui aurait eu un contact avec une personne infectée pendant au moins 15 minutes, à moins d'1,50 m. Ces personnes seront contactées et mises en quarantaine pendant au moins 14 jours. Ils ne seront donc ni dépistés, ils seront simplement mis à l'écart. Ils ne seront dépistés seulement s'ils développent des symptômes. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que dans certaines sociétés, on pourrait avoir tout un service qui est mis en quarantaine sans être dépisté. Et donc, je pense que mettre le contact tracing sans le dépistage derrière est quand même un non-sens par rapport à ce contact tracing. Il faut bien prendre toute la stratégie du tracing de manière globale. Il y a le dépistage, mais aussi les mesures de distance physique, les mesures d'hygiène qui doivent être liées. Donc voilà, Madame la Ministre, je voulais vous entendre par rapport à toute cette stratégie qui doit être mise en place, on le sait, par le fédéral, et surtout la stratégie par rapport aux tests. Merci bien. Et la dernière